Thank you, Asuka. Thank you, Asuka. Thank you, Asuka. Salut à tous et à toutes, c'est Mika Chiffon. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résumée ainsi que de mes réactions sur le dernier NXT. Et oui, on a dit au revoir à Asuka, mesdames et messieurs. Parce que Asuka avait été blessée au niveau de la clavicule là. Et puis c'est enfin arrivé à NXT. Cette émission de NXT, on a vu Asuka venir sur le ring et rendre le titre féminin de NXT. J'en reparlerai un peu plus tard, mais en tous les cas, la foule était à fond en tous les cas. En même temps, Asuka c'est quand même quelque chose. J'en reparlerai un peu plus tard quand ça arrivera, mais en tous les cas, thank you Asuka. Voilà, on va commencer cette, cette review de NXT. Alors on a commencé. Attendez. Voilà. On a commencé ce NXT avec un récap de la rivalité entre Cassius Ohno et Hideo Itami. Ils s'étaient affrontés plusieurs fois et puis au début ils étaient potes. Et puis c'est vrai qu'après ça s'est un peu chauffé. On a vu le heel turn de Hideo Itami qui a commencé voilà, à donner à Cassius Ohno du fil à retordre. Et on nous a annoncé, ça avait été annoncé je crois la semaine dernière, que nous aurons un no DQ match sans disqualification. Un match sans disqualification. Le vainqueur, ça c'est une annonce du no DQ match. On n'est pas encore au match en tous les cas. On aura ce match un peu plus tard. Ensuite on a eu le premier match de la soirée entre Cesar Bononi et Andrade Cien Almas. Il me semble qu'ils s'étaient déjà affrontés ces deux-là. Et Zelina Vega. Attendez, je ne sais pas comment elle s'appelle à chaque fois. J'arrive pas à me souvenir son prénom. Je crois que c'est soit Selina ou Zelina Vega. Je ne sais jamais. Attendez. Qui l'accompagnait dans le ring. Ouais, c'est Zelina Vega. Zelina Vega qui l'accompagnait. Qui l'accompagnait et elle est venue à la table des commentateurs pour commenter ce match et le match n'a pas vraiment duré longtemps. Andrade Cien Almas a défoncé Cesar Bononi. Quelle est la suite pour Andrade Cien Almas? Est-ce qu'ils vont le pusher pour le main event? Possible, nous verrons ça en tous les cas dans les semaines à venir. Ensuite on a eu un récap de la semaine dernière entre l'attaque de Kyle O'Reilly, Adam Cole et Bobby Fish qui ont attaqué Drew McIntyre après, à la fin de NXT lorsque Roderick Strong avait battu Bobby Roode et Drew McIntyre était là pour le féliciter, lui lancer un défi et Adam Cole, Kyle O'Reilly et Bobby Fish ont attaqué Drew McIntyre en haut de la scène. D'ailleurs c'est eux aussi qui ont attaqué, vous vous rappelez au début de NXT dernier, là, de la semaine dernière, qui avait attaqué Sanity et tout là. C'est eux aussi qui avaient attaqué. C'était prévisible, je l'avais dit, mais voilà. Et après on a eu un segment de William Regal qui du coup à propos de ça n'était pas content et il a dit que certes Adam Cole, Kyle O'Reilly et Bobby Fish font partie d'NXT maintenant, mais ils ne doivent plus attaquer comme ça. S'ils veulent se battre, c'est sur le ring. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui va arriver la semaine prochaine. On les verra sur le ring. Ensuite, on a vu on était devant la loge de Asuka avec une qui allait l'interviewer, lui demander qu'est-ce qu'elle allait dire, etc. Et non, en fait, c'est The Velvet Chin Dream qui s'est ramené comme ça, qui a fait le beau. Je n'ai pas trop capté ce qu'il disait, mais il est venu se vanter encore une fois. Voilà. Encore une fois. Alors après, c'est très bizarre. D'ailleurs, après, c'est très bizarre, je vais vous dire.
On a eu le handicap match là, qui avait été annoncé la semaine dernière. Lars Sullivan, il allait affronter. Ouais, c'est des catcheurs pas très connus, peut-être des catcheurs locaux, je sais pas. Mais en tous les cas, c'est des catcheurs, voilà. Un 3-on-1 handicap match, euh, mais le problème, c'est que pendant le match, Lars Sullivan a dominé les trois, mais le match a été coupé comme ça, et après on a eu un segment avec Sanity, j'ai pas trop compris. Ça a été coupé comme ça, du coup, à mon avis, Lars Sullivan a gagné, mais c'est très bizarre que ça a fini comme ça. Euh, c'est assez bizarre. Bon, je voulais vérifier, mais je pense qu'il a gagné. Mais en tous les cas, voilà, ça a été coupé, c'est quand même dommage. Je pense qu'ils devaient se dire qu'ils n'avaient pas assez le temps pour le segment avec Casca. Mais bon, voilà. Ça a coupé comme ça. Bon, je pense que Lars Sullivan a gagné, mais bon. En tous les cas, il a démonté tout le monde. En tous les cas, comme j'ai dit, Lars Sullivan, lui, déjà, c'est un monstre, tu le vois, le gars, à mon avis, c'est le prochain vainqueur de la Battle Royale d'André Giron. C'est à WrestleMania 34, c'est clair et net. Ensuite, du coup, on a eu le segment avec Sanity qui, eh bien, c'était la semaine dernière en fait. C'était la semaine dernière qu'après leur attaque, on a eu Eric Young qui était sous la voiture, je crois, avec une caméra. Il regardait même pas la caméra, c'était drôle, mais c'était son pote là, Sanity, Alexander Wolf, je crois, qui devait le filmer. Et Eric Young, qu'est-ce qu'il a dit qu'il n'avait pas peur de Bobby Fish et voilà, qu'il était prêt à les affronter. Euh, voilà. Et Nikki Cross, encore une fois, qui rigolait derrière, elle est énorme. Franchement, son rire, c'est énorme. Et ensuite, on a eu le match entre Zeda et Sonia Devil. Et c'était deux participants du Mae Young Classic. Là, d'ailleurs, à l'heure actuelle, je suis au sixième épisode du Mae Young Classic. 8 sont disponibles sur le network, mais je sais pas si le 8 c'est le dernier. Je crois que c'est juste les demi-finales. Euh, du coup, euh, du coup, ouais, bon. On arrive à la fin du Meillon Classique. En tous les cas, pour le moment, je vais vous dire euh, deux beaux matchs. Il y en a qui étaient quand même courts, il y en a qui manquaient peut-être un peu de rythme, mais je ferai une review de quand ça sera terminé, la vainqueur, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que là, on a une chance pour le titre NXT féminin directement après l'abandon de Asuka, etc. Euh, je ferai une review quand j'aurai terminé euh, du meilleur classique, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Vu que j'ai pas pu faire une vidéo réaction. Du coup, Sonia Devil a gagné Zeda, c'était un match très rapide. Sonia Devil qui a gagné avec un cross unbreaker, il me semble. Euh, Ensuite, on a eu un segment d'un Performance Center. J'ai fait what the fuck un petit peu. Mais après, on a retrouvé Ruby Riott et William Regal. Ruby Riott a demandé à William Regal de pouvoir avoir un match avec les deux, avec PDK et Peyton Royce, un handicap match. Elle voulait les deux en même temps. Et William Regal lui a dit pourquoi pas, mais tu dois trouver une partenaire. Et si tu as une partenaire, la semaine prochaine, vous aurez un match. Euh, Peut-être ça serait peut-être quelque chose. Moi, je pense savoir qui sera sa partenaire. Sa partenaire pourrait être la vainqueur du Meillon Classique. Parce que je crois que le Meillon Classique a été tourné bien avant que les NXT sont tournés. Donc il y a moyen que sa partenaire, c'est la vainqueur du Meillon Classique. C'est pour ça qu'ils attendent la semaine prochaine pour dire la vainqueur. Parce que si ça spoil. Mais à mon avis, je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit la vainqueur du meilleur classique. En tous les cas, on verra ça, mais je pense que ça sera le cas. Ensuite, on a eu le No Disqualification entre Cassius Ohno et Hideo Itami. Un match très intéressant. Euh, il y a eu du rythme. Alors, il y a eu des souplexes sur la barrière, enfin sur la scène, là, la partie en acier. Là. Il y a eu des coups de chaise. Voilà. En même temps, c'est un no
Il y a un match sans disqualification, donc c'est un peu normal. Euh, et pendant le match, à un moment, Hideo Itami voulait faire un low blow à Cassius Ohno. Cassius Ohno avait vu venir Hideo Itami prêt pour le Godo Sleep. Et là, Cassius Ohno avec un low blow à son tour. Et ensuite, il a enchaîné avec un running forearm. Et il a gagné ce match. Il s'est vengé. J'aurais plus cru une victoire de Hideo Itami, mais une victoire de Cassius Ohno, pourquoi pas. En tous les cas, je pense que la rivalité n'est bien évidemment pas terminée. Et du coup, on a eu l'annonce que Ruby Riott affronterait Billie Kay, Pete and Royce, mais elle devra choisir une adversaire. Et je pense que ça sera la vainqueur du Million Classique. Ensuite, on a eu également une annonce qu'il y aurait un match pour le titre de l'Angleterre, pour le UK Championship, entre Wolfgang et Pete Dunne. Euh, ils s'étaient ils avaient eu un tag team match il y a 2 semaines de ça, il me semble. Euh, ils avaient gagné donc. Pete Dunne, si les deux gagnaient, devait donner une chance à, euh, à Wolfgang. Et nous aurons ce match la semaine prochaine entre Wolfgang et Pete Dunne pour le titre UK. Parce que n'empêche, c'est mieux de dire le titre UK que le titre de l'Angleterre ou le titre du Royaume-Uni. C'est un peu bizarre. Et ensuite, on a eu le segment avec Asuka. Très émouvant tout de même, ce segment. Asuka, je trouve qu'elle se débrouille un peu mieux au micro, mais bon, c'est toujours pas ça, mais elle se débrouille quand même mieux. Euh, Il n'y a pas de doute sur ça. Et du coup, il y a eu William Regal sur le ring et il allait dire à Asuka de venir sur le ring. Asuka est venue sur le ring avec le public qui était en feu. Elle est arrivée sur le ring. William Regal lui a donné le micro et Asuka a dit que qu'elle a été. Ça fait presque 2 ans qu'elle est à NXT et elle est très fière de ce qu'elle a parcouru, que NXT fait partie de son cœur et que même si elle part, NXT sera toujours en elle. Et, euh, et William Regal l'a félicité, lui a dit que à chaque fois qu'elle défendait ce titre, son titre féminin, c'était avec honneur. Des fois, elle trichait un peu, mais bon. Mais bon, c'est vrai qu'elle a jamais refusé un match pour le titre, de défendre son titre. Donc bon, c'est vrai que sur ce point-là, c'est vrai. Et, euh, et voilà, elle a dit que NXT ferait toujours partie d'elle. Et William Regal nous a annoncé que certes, Asuka partirait de NXT, mais elle irait à Raw ou SmackDown, bien évidemment. Et que William Regal est en contact avec les managers de Raw et SmackDown, ou les commissionnaires, je crois que ça s'appelle comme ça, les commissionnaires de Raw et SmackDown, Stephanie et Shane McMahon, ou bien les managers Kurt Angle et Daniel Bryan. En tous les cas, voilà, et ça a été très émouvant. Après, les superstars, tout le roster de NXT était devant la scène pour applaudir, euh, pour les applaudir. Ensuite, on a vu une certaine Amber Moon qui est arrivée à son tour. Elle est allée sur le ring et c'était quand même drôle parce que à un moment, Amber Moon allait serrer la main, Asuka allait le faire et Amber Moon a fait comme ça, comme avait fait Asuka avant le match à Takeover. Et puis après, ils se sont pris dans les bras. Ça a été quand même un moment touchant. Et après, après la foule était en délire. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un, Triple H qui également est venu pour féliciter Asuka, lui donner un bouquet de fleurs et prendre le titre NXT. Voilà. C'était quand même un émouvant, ouais, moment touchant en tous les cas. Et en fait,
Je vous ai dit que dans les précédentes vidéos que le règne d'Asuka, j'en avais marre. C'était trop lent, que voilà, il devait avoir un peu d'air. Mais au final, je vais vous dire, ça a été bien qu'elle n'ait pas perdu le titre, au moins elle est invaincue. Elle est invaincue. C'est une bonne chose. En fait, voilà, c'était une bonne chose. Mais de toute façon, on va avoir une championne, une nouvelle championne dans pas longtemps. Donc, bon. Mais c'est vrai que au final, ça a été une bonne décision de ne pas lui faire perdre le titre. Au moins, elle est invaincue. La seule chose que j'ai peur, c'est que si elle va au main roster, qu'il la gâche. Voilà. Déjà, Shinsuke, bon, Shinsuke encore, bon, ça peut aller, mais bon. Voilà. Avant, quand on voyait Shinsuke à NXT, c'était spécial. Maintenant, on le voit tout le temps en Raw, à SmackDown, donc c'est moins spécial. Mais en tous les cas, voilà. J'ai peur qu'il la gâche Asuka. Et après ce qu'elle a fait à NXT, ce segment-là était vraiment touchant en tous les cas. Euh, je vais vous dire, euh, il y a des chances. J'ai vu, je crois, des rumeurs comme quoi il voulait faire que la gagnante du meilleur classique gagne le titre NXT. Mais bon, c'est vrai que je me suis dit, tiens, c'est une bonne récompense de gagner le titre féminin NXT. Mais pour les autres superstars de NXT comme Peyton Royce, Billie Kay, Liv Morgan, je crois qu'il y a encore, Liv Morgan, etc., Ruby Riott, voilà, celles qui y sont déjà, ça se fait pas, je trouve. Ça se fait pas. Donc ça serait mieux de faire, je sais pas, une battle royale, quelque chose comme ça, avec bien évidemment la gagnante du meilleur classique et avec les autres superstars de NXT. Je sais pas, il faut qu'ils fassent quelque chose comme ça. En tous les cas, on verra ça dans les semaines à venir. En tous les cas, un moment touchant et un dernier mot, enfin trois derniers mots. Thank you, Asuka. Voilà. Et voilà, cette vidéo de NXT est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu, euh, à commenter la vidéo, voir ce que vous avez pensé de ce meilleur classique, de ce NXT, à partager la vidéo pour que ce soit de plus en plus nombreux sur la chaîne, euh, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les futures vidéos de WWE. C'est vrai qu'en ce moment, je sais pas trop quoi faire à part les vidéos Raw, SmackDown et NXT, les reviews. Euh, Il y a peut-être une vidéo qui sortira dans la semaine, vidéo spéciale, je sais pas. En tous les cas, je sais pas si j'aurai la faire. Déjà, j'ai beaucoup moins de temps là. Bon, on est en septembre et j'ai un peu moins de temps. Parce que oui, j'ai repris les cours, hein. Donc, c'est assez compliqué. Là, Serge, je tourne la vidéo le matin, mais bon. Euh, j'ai les cours, c'est juste que là, bon. Ça va, j'ai des horaires, je reprends à 10h, j'attaque à 10h, là on est 9h, donc c'est pour ça que je fais la vidéo juste avant, j'ai regardé NXT juste avant. Donc bon, bref, j'ai moins le temps en ce moment, donc c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos qui sortent. En tous les cas, bref. Euh, Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, salut.